voir clair et décider gagnant. Voici le thème de cette nouvelle vidéo de la série Exponence, saison 1, épisode numéro 13. Je te retrouve tout de suite après ça. Salut toi qui est derrière ton écran. Alors aujourd'hui la thématique c'est voir clair et décider gagnant. C'est tout le principe en fait de mon travail en individuel, dans les accompagnements individuels que j'ai avec mes clients et dans les différents programmes que je propose dans lesquels je suis plus ou moins présent selon le degré d'implication. Eh bien vraiment les évidences qui ressortent, c'est toujours comment est-ce qu'on peut voir un peu plus clair? Comment est-ce qu'on peut être un peu plus lucide? Comment est-ce qu'on peut faire un audit de la situation qui soit encore un petit peu plus réel, ou en tout cas le plus proche possible des éléments les plus concrets possibles? Parce que c'est à partir de là évidemment qu'on va pouvoir s'appuyer là-dessus pour aller chercher l'infini et au-delà. Donc voir clair, c'est capital. Je voudrais raconter une petite anecdote. Un peu rigolote d'ailleurs. Il y a quelques jours de ça, avant que je tourne cette vidéo, j'étais chez le dentiste et j'ai changé de cabinet de dentiste. J'étais dans un cabinet de dentiste beaucoup plus, qui fournit une qualité de service bien supérieure. Ils ont commencé par me faire tout un tas de tests que j'avais jamais vus nulle part ailleurs, bref. Et après, il y a l'audit de la situation. Et là, j'ai pris une gigantesque gifle. Parce que évidemment, comme ils sont plus exigeants, comme ils sont plus attentifs, comme ils sont plus dans l'excellence, ils ont vu énormément plus de choses que ce que dirait un dentiste classique traditionnel du coin de la rue. Et donc du coup, en fait, regarder ça en face, avoir un audit très détaillé de ma situation et donc de tout ce qui ne va pas, dans un premier temps, c'est un peu dur à digérer. Okay. Par contre, j'ai eu une espèce de sentiment de paix et de plaisir tout de suite derrière, de me dire « Waouh, maintenant je vois clair, on va pouvoir mettre les choses en place et après je sais que je serai vraiment bien. » Parce que grâce à cet audit plus profond, je vais pouvoir prendre des choses plus à temps et donc je vais pouvoir prévenir des choses beaucoup plus graves à l'avenir. Et ça, c'est quelque chose de vraiment waouh. Enfin, quand je me suis rendu compte de ça, ça m'a fait waouh. Mais dans un premier temps, c'est bings. Eh bien, voir clair, c'est ce que ça nous provoque aussi. C'est la raison pour laquelle on a parfois tendance à faire une sorte de déni. C'est-à-dire on ne veut pas aller regarder réellement, concrètement sa situation financière. On ne veut pas aller regarder réellement les chiffres de notre dernière campagne ou de notre dernière offre ou voir, tiens, c'est quoi ma marge? Ou parce que on a peur de ce qu'on va trouver et on a peur que ce qu'on trouve nous oblige de changer des choses. Et on n'a pas envie de changer des choses. Donc du coup, ça peut nous amener en fait à entrer dans le déni, à continuer et puis à se retrouver face à un obstacle très 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 fort parce qu'on n'aura pas entendu les signes tout le long du chemin. Donc l'idée, c'est vraiment de se proposer de toujours voir plus clair avec des métriques qui nous permettent de vraiment être très au clair sur notre entreprise. Elle en est où? On va où? Quelles sont les décisions que je dois prendre? Etc. Et à partir de ce voir clair, on peut décider gagnant. C'est-à-dire on peut prendre des décisions éclairé. Si je ne vois pas clair, je ne peux pas prendre de décision éclairée. Le mot le dit. C'est incroyable, c'est bien fait la langue française. Donc tu as bien compris en fait. Ce constat, cet audit lucide permet de prendre les bonnes décisions, en tout cas des décisions éclairées, des décisions conscientes. Et ça fait toute la différence entre des business qui s'écroulent ou qui végètent et les business qui explosent. Mais ça demande une forme de courage. Ça va te demander à toi de voir clair sur ta situation. Ça va te demander de ne pas te faire de cadeaux. Ça va te demander de ne pas entrer dans du déni qui te permet de rester dans ta zone de confort, mais d'être confronté à la réalité qui te fera entrer dans une zone de progression, dans une zone d'aventure, dans une zone d'épanouissement, d'agrandissement, d'expansion de toi-même. Et c'est tout le moins que je te souhaite. En tout cas, j'espère que cette humble vidéo a pu contribuer à provoquer un déclic, un élan. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me le partager en commentaire. Tu peux également, comme je le dis à chaque fois, mettre une question dans les commentaires qui donnera peut-être naissance à une vidéo lors de la saison 2 de cette série Exponence. Donc voilà, je te laisse faire tout ça maintenant sans plus attendre et moi je te dis ciao.